Pendant 3 ans, l'Ukraine a enduré ce qui était autrefois inimaginable. Des attaques aériennes et terrestres sur son territoire, une guerre sanglante et dévastatrice, destruction, des roquettes, des drones, des bombes glissantes, etc. Maintenant, écrit The Economist, un nouveau front inattendu s'est ouvert venant de l'Ouest. La position de Donald Trump envers la Russie a aveuglé publiquement le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et il a commencé à montrer sa colère. Mardi, Zelensky a annulé un voyage prévu de longue date en Arabie Saoudite, disant qu'il ne voulait pas être associé aux discussions qui s'y déroulaient sans lui. « Nous n'étions pas invités », a déclaré Zelensky. Trump a répondu en qualifiant Zelensky de dictateur. La décision de Trump de parler à Vladimir Poutine et son désir apparent de réhabiliter le Kremlin ont secoué la classe politique de Kiev. Mais maintenant, peu de gens sont vraiment surpris. Notre état mental n'était pas bon le jour où nous avons entendu la nouvelle de son élection, déclare un député senior du parti de Zelensky. Alors qu'un député de l'opposition parle d'une sorte de prémonition au Parlement, alors que les députés se préparent à la perspective d'être contraints de voter sur un accord de cessez-le-feu humiliant. Il semble que les choses se dirigent vers le pire scénario. Beaucoup dans le pays s'inquiètent du langage de Trump et craignent qu'il y ait un cessez-le-feu sans garantie de sécurité et des élections rapides qui détruiraient l'unité de l'Ukraine. Trump semble vouloir se débarrasser de Zelensky qu'il n'a jamais aimé, dit un ancien diplomate. Tout cela n'a rien à voir avec les élections, mais avec le fait de se débarrasser de Zelensky, ajoute-t-il. The Economist écrit que l'administration Trump a déjà commencé à travailler dans ce sens et mentionne le nom du général Valery Zaloujny, l'ancien commandant populaire des forces ukrainiennes, envoyé par Zelensky à Londres en tant qu'ambassadeur, comme un successeur potentiel. The Economist cite un sondage selon lequel le président actuel a un soutien de 52% en Ukraine. Mais c'est un niveau historiquement bas pour lui, car il avait précédemment enregistré un niveau de soutien de 90%. Alors que Zaloujny, selon des économistes, pourrait recevoir 65% des voix dans un défi électoral hypothétique face à face avec Zelensky.